Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Bonjour à tous, ceci est la deuxième partie de ma vidéo sur les narcissiques, à savoir, est-ce qu'on peut se sentir triste pour les narcissiques? D'abord, comprenons comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. On sait qu'un narcissique, c'est quelqu'un qui prend plaisir souvent à faire du mal aux autres. Et faire du mal aux autres, c'est une façon pour lui de mieux se sentir. Comment est-ce qu'une personne peut en arriver là? On sait que le narcissique fait l'expérience d'un attachement perturbé et d'une blessure émotionnelle déterminante dès le début de sa vie. En tout cas, la plupart d'entre eux. Le préjudice narcissique peut être le résultat d'un abus, d'une perte ou d'un mélange d'une telle privation avec, par exemple, ils n'ont pas eu assez de câlins. On appelle ça un préjudice narcissique. Imaginez un bébé qui est né dans une famille dysfonctionnelle. Il y a toujours des problèmes, le père et la mère sont tout le temps en train de se battre, ou enfin, il se passe une situation où l'enfant n'est plus la priorité. Pour les parents, autant ce qui compte, c'est juste que l'enfant soit en vie. Donc, on lui donne à manger, on lui change ses couches, on le baigne, mais on le met dans un coin et il n'a pas de câlin, il n'a aucune attention. Il est juste comme un robot qu'on maintient en vie. Ça peut être une cause qui peut provoquer le narcissisme chez les gens. D'une certaine façon, c'est une façon pour eux de se protéger émotionnellement des abus qu'ils ont eu, du manque d'amour qu'ils ont eu dès l'enfance. Donc, fondamentalement, les narcissiques sont bloqués émotionnellement au niveau du développement approximatif d'un enfant de 3 ans. Et par conséquent, ils n'ont pas la capacité la plus élémentaire de se soucier des sentiments, des besoins et des perspectives des autres. Vous savez, les enfants, les bébés, les très très jeunes enfants, ce qui compte le plus pour eux, c'est eux. Ils ne comprennent pas encore. Le cerveau n'est pas encore apte à leur donner un niveau d'empathie où ils partagent ce qui compte le plus avec quelqu'un d'autre. Pour les bébés, par exemple, ce qui compte le plus, c'est eux. Ils veulent manger, donc ils pleurent. Ils veulent ça, donc ils pleurent, ainsi de suite. Et le narcissique est encore à ce niveau-là. C'est comme ça que vous avez des gens qui ont 40 ans, mais qui se comportent d'une manière absolument aberrante. Où vous voyez qu'il n'y a pas d'empathie, qu'il n'y a pas d'amour, ce n'est que eux qui comptent. Donc, comme j'ai dit, ils sont bloqués à l'âge de 3 ans. Pourtant, en tant qu'adultes avertis, leurs pouvoirs de manipulation sont hors normes. À première vue, le narcissique peut sembler être une figure tragique et sympathique. Mais le problème, et c'est un gros problème, c'est que les narcissiques sont pathologiquement égoïstes et sont souvent incroyablement cruels. Quand je parle de cruauté, bien sûr, il y a la cruauté extrême qui peut se manifester par des abus physiques, mais il y a aussi des cruautés émotionnelles. J'avais donné le cas de Marjorie dans ma série sur les mères narcissiques. Imaginez Marjorie à 10 ans, elle gagne le concours de mathématiques à l'école. Donc, au lieu que sa mère dise «Oh, ma fille est intelligente, bravo ma fille, etc.», sa mère est en train de dire que c'est grâce à elle que la petite a gagné le concours. Parce que c'est elle qui lui a appris, quand elle avait 3 ans, qui lui a appris à lire, à écrire, à compter jusqu'à 10. Donc, elle est en train de prendre la petite gloire que la petite fille a eue, mais elle n'en donne absolument rien à la petite. Elle est en train de le voler. Elle est en train de s'afficher comme si c'était que elle, comme si ce n'était que grâce à elle. Et ça, c'est une forme de cruauté. Au début, vous pouvez vous dire, oh, mais c'est rien. Mais maintenant, imaginez la torture de la goutte d'eau. Une petite goutte d'eau, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous savez, l'eau, ça peut même éroser une montagne. Donc, dans le cas émotionnel, prenons le cas d'un enfant qui a grandi dans ce genre de situation où les parents ne reconnaissent pas sa valeur, c'est la torture de la goutte d'eau émotionnelle. Petit à petit, la personne grandit en sentant que il ou elle ne sert à rien. Il ou elle n'a aucune valeur. Tous les efforts qu'ils font, en vain. Et ça peut mener à des comportements extrêmes comme la dépression, voire même une certaine forme de violence parfois.
Pensez aux gens qui sont les tueurs. Vous savez, aux États-Unis, là, les gens qui tirent sur tout, ils vont dans une foule et ils commencent à tirer. Je sais plus comment on appelle ça, les tueurs en masse, etc. Quand vous étudiez l'histoire de leur vie, vous voyez qu'ils viennent tous de familles dysfonctionnelles, où il s'est passé quelque chose qui n'allait pas au niveau de la relation entre les parents et l'enfant. Et ça fait que ça, c'est l'histoire de la goutte d'eau, hein. Ils en viennent pas, c'est pas un jour, ils se lèvent le matin et se disent, oh, je vais aller au supermarché, je vais tirer sur tout le monde. Non, c'est la goutte d'eau. Un petit peu de dévaluation ici, encore un petit peu ici. On ne leur donne pas d'amour ici. Et c'est constant, c'est presque, c'est même prévisible. Au point que ce qui se passe, c'est que les parents retirent l'humanité de l'enfant. Cette partie humaine où on est censé avoir de la compassion, de l'empathie, de la sympathie chez les gens, eh bien, ils l'ont plus. Alors, il suffit qu'il y ait une chose qui se passe et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et la situation part en cacahuète. Donc, ça, c'est aussi un danger d'avoir des parents narcissiques. Je parle de parents, mais ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être même au boulot, les amis, etc. Dans n'importe quelle circonstance, une personne qui vous retire votre humanité. Pas directement la goutte d'eau. Ça peut être par des abus. Vous savez, en anglais, on appelle ça bullying. Des abus où on vous intimide, on vous fait vous sentir mal à l'aise, on vous fait vous sentir comme si que vous n'avez pas de valeur. Donc, les personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique ne sont pas seulement plus égocentriques que la plupart d'entre nous, euh, mais en fait, ils manquent cruellement d'empathie émotionnelle. Parfois, ils en sont totalement dépourvus. Donc, ils sont capables de cribles moraux absolument terribles. Tous servent à soutenir le faux moi plus grand que nature qu'ils ont construit pour supplanter leur sentiment de défectuosité. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça dans le cadre de la famille? Moi, j'aime bien illustrer dans le cadre de la famille parce que c'est quelque chose que tout le monde peut se retrouver. Comment est-ce qu'une personne peut être égocentrique au point qu'il commet un crime? Vous voyez ça tout le temps. Les personnes qui... euh, imaginez dans les ghettos, ces femmes qui ont des rapports avec tout le monde, au point qu'elles ont des enfants avec des hommes qui ne les aiment pas, avec des hommes qui abandonnent leurs enfants. Et les enfants grandissent avec le manque d'amour paternel, avec le manque de structure. Il n'y a pas de masculinité. L'essence de la masculinité dans le foyer n'existe pas. Ce n'est qu'une femme qui est en train de se battre pour élever tous ses gosses. Mais en quoi est-ce qu'il y a du narcissisme dans cela? On est tous intelligents, on sait tous que nos actions ont des conséquences. Donc, une femme qui couche à droite et à gauche, elle sait que le risque d'avoir des enfants est là. Surtout quand elle est pauvre. Elle est pauvre, elle sait que le risque d'avoir des enfants qui vont grandir dans la pauvreté, imaginez qu'ils vont grandir dans les ghettos, qui vont aller dans des écoles douteuses, on va dire, où ils vont avoir de mauvaises fréquentations, ils vont finir peut-être par vendre de la drogue ou faire des choses qui vont les emmener en prison. Et vous voyez ça beaucoup en Amérique. En quoi est-ce le narcissisme de la part de telles femmes? Je parle de femmes, mais il y a aussi des cas d'hommes, etc. Mais en quoi est-ce du narcissisme? Elles savent que ce n'est pas bien ce qu'elles font. Par exemple, Jules approche Emma, non pas Emma, Jules approche Karine et bon, ils passent la nuit ensemble. Ok, elle a un bébé 9 mois plus tard. Tout le monde fait des erreurs, ça arrive. Mais elle refait la même chose une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, il y a un problème. Parce que tu sais que c'est très très négatif. Dans quelles circonstances ces enfants vont naître? Imaginez les gosses qui naissent dans les ghettos, dans les quartiers vraiment remplis de truands, où on tire. Vous savez, il y a ce qu'on appelle j'ai oublié le nom, les shouts. Oh, vous savez, les gens qui tirent dans la rue, les gangsters et tout ça. Regardez les films de gangsters comme New Jack City. C'est terrible grandir dans des quartiers comme ça. Donc, une femme qui est dans un quartier comme ça, et qui n'arrive pas à contrôler sa discipline sexuelle, qui n'a aucune discipline sexuelle, qui aime le plaisir sexuel sans penser aux conséquences. Les conséquences, c'est 9 mois plus tard, à chaque fois, elle prend un gosse. Mais ces enfants vont naître dans quelles circonstances? Ils vont grandir dans quelles circonstances? Dans des circonstances où dès qu'ils sortent de chez eux, leur vie est en danger. Et parfois même, quand ils sont à la maison, leur vie est en danger.
parce qu'elle voit défiler des petits amis de la mère, et ces petits amis, il y en a, c'est des PEDO, potentiels ou vrais. Donc le danger, et puis la mère, elle n'est pas bien dans sa tête. Il y a des mères qui sont abusives envers l'enfant. Donc, d'où vient le narcissisme? Le narcissisme, c'est vouloir le plaisir pour soi maintenant, le plaisir sexuel pour soi maintenant, sans compter, sans calculer les conséquences. Les conséquences, c'est que l'enfant qui va naître de ce plaisir va souffrir. Donc, c'est dans ce sens-là aussi que je dis qu'il manque cruellement d'empathie émotionnelle. Quelqu'un qui a de l'empathie émotionnelle, bon, si cette femme veut avoir des rapports, elle va se protéger parce qu'elle va penser, hmm, si je ne veux pas avoir d'enfant dans de telles circonstances. C'est comme si vous étiez dans un pays en guerre, il y a des bombes partout qui explosent, etc. L'armée étrangère qui vient, imaginez l'Ukraine en ce moment, il y a des bombes partout, l'armée russe qui intervient et qui tire sur tout et machin, nana. Et c'est dans ces circonstances-là que vous voulez mettre au monde un enfant, que vous voulez créer un enfant, enfin concevoir un enfant. Ça, c'est de la pure cruauté de la part de l'enfant. Donc ça, c'est un exemple dans lequel le narcissique peut être tellement égocentrique, tellement égoïste qu'il ne pense qu'à lui, qu'il ne pense qu'à son plaisir à lui. Bon, ça, c'est l'exemple dans la famille, du cas de la mère, mais aussi du cas du père, tous ces pères qui abandonnent leurs gosses. C'est, ça aussi, c'est de l'égoïsme, hein. Et enfin, on peut multiplier ce genre d'exemples dans le cadre du boulot, les amis, etc., etc. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils sont capables de commettre des terribles crimes moraux, des crimes moraux. Moral, ES. Et ils n'ont pas d'empathie émotionnelle pour les victimes qu'ils vont toucher. Donc, qu'ils soient effrontément confiants en surface ou passifs agressifs, les narcissiques travaillent continuellement pour se convaincre et convaincre ceux qui les entourent qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont irréprochables. Ils sont poussés à affirmer leurs besoins grandioses aux dépens des autres. Ils n'assument pas la responsabilité de leurs paroles ou de leurs actions. Ils pensent qu'ils méritent un traitement spécial. Ils ne donnent que sous condition d'obtenir en retour. Et ils utilisent une large boîte à outils pour arriver à leur fin. Ils sont calculateurs. Donc, comment est-ce qu'on peut illustrer ça? Prenons le cas de Pierre et Aurélien. Vous savez que Aurélien, c'est le cousin de Pierre. Il est à la rue, il a perdu son boulot, etc. Et il habite chez Pierre. Pierre est gentil. Il a dit à son cousin, bon, tu peux venir avec moi le temps que tu trouves quelque chose, un autre boulot, que tu remettes ta vie en main, quoi. Donc, comment est-ce qu'Aurélien va être narcissique dans ce genre de situation? Une personne normale va être reconnaissante, va dire oh merci, et va essayer de faire le mieux possible pour trouver un boulot pour sortir de là. Parce qu'on ne veut pas être une charge dans la vie d'une autre personne. Mais le narcissique, il regarde la maison, enfin l'appartement, il dit que c'est très joli, il est très à l'aise, c'est dans un bon quartier, enfin, c'est super, c'est très confortable, et il pense tellement à lui qu'il va se débrouiller pour rester dans cet endroit. Il va faire semblant de chercher du boulot et va tout, même faire semblant d'aller dans des entretiens d'embauche et il va mentir, oh ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Tout ça juste pour rester logé, nourri gratuitement euh, à, dans, à la charge de, mettant de la charge dans la vie financière de Pierre. Ils n'assument pas la responsabilité de leurs paroles et de leurs actions. La responsabilité de ses paroles, il avait dit, ok, je viens chez toi, mais c'est temporaire, le temps que je trouve un boulot et que je me remette sur pied. Mais il ne va pas le faire. La responsabilité de ses actions, et il ne fait aucune action véritable pour trouver du boulot. Les narcissiques pensent qu'ils méritent un traitement spécial. Pour une raison ou une autre, ils pensent qu'il est tellement spécial qu'il a le droit d'habiter dans cet appartement. Après tout, c'est mon cousin, je fais ce que je veux. Et ça, on voit ça beaucoup dans les familles, dans certaines familles où il y a une personne, imaginez des familles pauvres, il y a une personne qui s'en sort, il fait des études, il devient docteur, et il a un bon salaire, donc il s'achète une belle maison dans un beau quartier. Le reste de la famille débarque chez lui. Dans certaines cultures, les gens font ça beaucoup, hein. Ils débarquent dans la maison de celui qui a fait des efforts pour s'en sortir. Pourquoi? Parce que c'est leur frère, parce que c'est leur cousin, parce qu'ils sont liés au sang, ou parce que je t'ai aidé quand tu étais petit, ou machin. Et ils se donnent le droit d'habiter dans sa maison. Et ils commencent à lui faire du sabotage moral, de blackmail, moral blackmail. Comment on dit blackmail en anglais, en français?
sabotage hein, moral pour qu'il puisse rester, profiter des efforts de l'autre. Ça, c'est de la méchanceté. Alors que le programme d'autoglorification des narcissiques, eh bien, c'est quelque chose de pathologique. Eh bien, on sait que les narcissiques manifestes sont plus arrogants. Ça, c'est, je parle de deux types de manifestes. Il y a les narcissiques grandioses et les narcissiques vulnérables. Donc, les narcissiques grandioses, les narcissiques manifestes, eh bien, ils sont arrogants et dominateurs, tandis que les narcissiques vulnérables, eux, ils évitent les projecteurs et ils utilisent souvent des formes passives-agressives de manipulation, telles que la culpabilité et les jeux de pitié, hein. Donc, il y a beaucoup de types d'abus de narcissiques. Qu'est-ce que ça peut être? Comment est-ce qu'un narcissique peut vous abuser? Eh bien, il y a les critiques, il y a la rivalité, le fait qu'il ne respecte pas les limites, la manipulation. Il y a une forme de terrorisme où euh, il faut monter votre angoisse. Il y a le mensonge, le blâme, la honte. Ils utilisent beaucoup la honte et le fait de rabaisser les gens. Ils nient. Ils nient leurs actions, leurs paroles. Ils nient que vous avoir fait du mal et ils refusent d'accepter vos sentiments. Par exemple, si vous lui dites, écoute, imagine Pierre qui dit à Aurélien, écoute Aurélien, ça me fait du mal que tu es chez moi et tu abuses de ma gentillesse. Aurélien va nier ça. Il va dire, écoute, on est cousins, j'habite pas, je n'abuse pas de ta gentillesse. Regarde, je t'aide, je fais le petit déjeuner tous les matins, des trucs comme ça. Il va nier qu'il est en train d'abuser de la situation. Il y a aussi la projection. J'ai toute une vidéo sur la projection, le gaslighting aussi. Et bien sûr, tadadadadam, tadam, le fait de jouer à la victime. Oh, ça, ils sont bons. Pour jouer à la victime, il n'y a pas mieux qu'eux. Ils pourraient même gagner un Oscar avec ça. Vous vous demandez peut-être, est-ce qu'on peut changer un narcissique? Imaginez que vous avez un parent, un conjoint, un amant ou un ami qui est narcissique. Eh bien, vous devez oublier tout de suite de le changer parce que le narcissisme, euh, c'est un problème de personnalité, un style de personnalité. Et vous ne pouvez pas changer les styles de personnalité. En psychologie, je ferai une vidéo sur les styles de personnalité. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. C'est un peu comme votre ADN, vos chromosomes. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Ils sont comme ça, point à la ligne. Cela peut sembler dur, mais réformer une personne qui est atteinte de narcissisme est une illusion. Vous pouvez, pour ceux qui partagent des enfants, la douleur ne s'arrête pas à la rupture. Le mal continue, voire s'intensifie à travers les batailles pour la garde et les cauchemars de coparentalité. Les narcissiques sont passés maîtres dans l'art d'accrocher les gens, faisant miroiter leur meilleur appât pour attirer leur prochain repas de sang, pour attirer leur prochaine victime. L'appât est généralement une idéalisation intense. Par exemple, des attentions, des flatteries excessives, des expressions abruptes d'intimité et des promesses et des déclarations d'amour soudaines, voire même prématurées. Ça, c'est ce qu'on appelle le love bombing. Pour le narcissique, impossible à satisfaire, la dévalorisation suit la phase d'idéalisation. Donc, d'abord, il y a l'idéalisation, le love bombing. Après, il y a la dévaluation. Ils peuvent pas, ils sont jamais contents. Vous ne pouvez pas les satisfaire. Dès qu'il vous a exalté, il lance une litanie de critiques, de plaintes et de raisons rationnelles de rage. Mais même en tant que rejet du narcissisme, vous constaterez probablement que l'hameçon dans votre bouche se loge plus profondément que vous essayez de vous libérer. Donc, parfois, on est tellement pris dans l'engrenage de notre vie avec le narcissique qu'on a du mal à s'en débarrasser. Pensez un peu au syndrome de Stockholm. Les gens qui, ils se sont mis dans la tête que ils vont rester avec le gars qui les a capturés, voire même certaines femmes tombent amoureuses de ce gars et commencent par défendre ce gars. Maintenant, la question ultime. Pourquoi est-ce que vous ne devriez pas vous sentir désolé pour le narcissique? Eh bien, si ce n'est pas déjà évident, s'appuyer sur le narcissique est une invitation à être maltraité et victimisé, idéalisé, dévalorisé et rejeté, ou pire encore, vivre dans l'agonie.
Vous pouvez ressentir de l'empathie pour cette personne, mais c'est mieux de ressortir de l'empathie à distance. Mais n'essayez pas de jouer au Superman, d'être là en train d'essayer de guérir le narcissique. Vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Même les psychologues, ils n'y arrivent pas. Ils peuvent essayer d'aider le narcissique à gérer les situations, ils vont donner au narcissique des outils pour améliorer leur situation, les symptômes du mal, mais les guérir, c'est pas possible. Il faut que la personne veuille. Et les trois quarts du temps, dans 98% de cas, je dois dire, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'aise comme ils sont. Ça, je parle des vrais narcissiques. Il n'y a pas des personnes qui pètent un plomb de temps en temps, non. Les vrais narcs. La personnalité narcissique ne peut pas et ne vous aimera jamais comme vous avez besoin et comme vous méritez d'être aimé. Il nuira à vos enfants et à votre famille. En fait, il deviendra votre plus grand regret. Vous êtes avec quelqu'un qui est têtu, qui a une très 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 haute idée de lui-même ou d'elle-même et qui ne va pas changer. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez vous sentir désolé pour le narcissique, si vous voulez réintégrer cette personne dans votre vie, vous le faites, mais ce sera à vos risques et périls. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de cliquer sur la cloche de notification et abonnez-vous aussi à mes deux autres chaînes, enfin non, à mes trois autres chaînes. Sachez que en ce moment, je suis en train de travailler sur un film. Et oui, sur un film, je n'en dirai pas plus. Je vais poster ça avant le mois de septembre. Et pour ne pas le rater, abonnez-vous à toutes mes chaînes parce que pour l'instant, je ne suis pas encore sûre dans quelle chaîne je vais poster. Merci encore et à bientôt!